puis voilà, c'est même pas une déception parce que ça nous pendait au nez tout simplement. Comment vous expliquez ce début de saison où vous partez bien avec 2 victoires sur les 4 premières journées, puis après Parce qu'on respecte pas notre tableau de marche, c'est-à-dire on respecte pas non plus, on se respecte pas soi-même déjà. Peut-être qu'il y a un peu trop de suffisance dans l'équipe. Et puis en même temps, on est avare d'efforts, donc on sait très bien que la Ligue 2, c'est des matchs à haute intensité, avec beaucoup d'engagement, on ne fait pas suffisamment, tout simplement. Donc quand on tombe contre des équipes qui en veulent davantage, on est battu. Donc le score est logique ce soir, il aurait peut-être été plus lourd, mais en tous les cas, il est logique, voilà. Donc je vous dis, je suis un peu abasourdi parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. On a pris une gifle contre le Havre à domicile mardi. Je m'attendais à une réaction de la part de mon groupe, elle n'a pas eu lieu. Donc il va falloir remettre les pendules à l'heure et puis que tout le monde un petit peu se remette en question. Et puis moi le premier, bien sûr. C'est bon, merci. Merci, bonne soirée. Bon week-end. tout le monde est bon. C'est bon, tout le monde y est? Ok. Hein? Qui est qui derrière là? C'est Joël. Joël, c'est bon, on peut y aller ou pas? Oui, messieurs. Ok Philippe, est-ce qu'il y a un sentiment de soulagement ce soir après et la victoire et après le scénario? Oui, bien sûr. On n'avait jamais gagné qu'un match sur 8, donc on est content de gagner notre deuxième match. Après, ça a été encore difficile contre une équipe d'Ajaccio qui, quand même, offensivement, nous a posé de sérieux problèmes. Mais bon, à un moment donné, on était content d'ouvrir le score, on n'était pas content de se faire reprendre, en plus en infériorité numérique, mais on était beaucoup trop dans le questionnement de ce qu'on devait faire à ce moment-là. Au lieu d'appuyer nos actions, encore que, bon, Sissoko fait une super parade à un moment donné, ça aurait pu être le break, je pense qu'à ce moment-là, ça aurait été peut-être plus facile. Mais on a vu quand même une certaine fébrilité défensive de notre côté qui a vu l'adversaire égaliser et puis revenir au score, même à 3-1. Ce sont obligatoirement des choses à corriger, parce que c'est pas forcément des qualités de footballeur, ça. Bon, c'est plutôt dans la tête, quand à un moment donné, on se met à douter un petit peu ou pas savoir ce qu'on va faire. Alors que, bon, quand même à 3-1, la possibilité de confisquer le ballon. Pas faire la fine bouche non plus sur les 3 points de ce soir. C'était difficile, on l'a vu, avec un quatuor offensif toujours difficile à maîtriser du côté d'Ajaccio. Bonne gâchette avec Pedretti quand même, dès qu'il a eu un petit peu de place à partir de 20-25 minutes de jeu. Je pense qu'avant, autrement, on l'avait bien pris, mais après, on a relâché un peu. Et bon, on a vu que quand ils avaient un petit peu plus de temps, c'était une équipe redoutable. On pourrait se dire qu'avec le match de mardi, il y a peut-être des leçons à retenir d'une équipe qui joue en infériorité numérique et qui vous reprenait des buts. C'est encore révélé ce soir. Ça démontre que si vous avez un gros potentiel offensif, en revanche, ce potentiel défensif, il est un petit peu inquiétant. Gros potentiel offensif, on marque des buts, mais on n'a pas beaucoup d'occasions sur la première mi-temps. Je pense qu'on marque sur notre seule vraie occasion de but. Bon, avec un beau débordement de Fred qui prend la vitesse, et bon, il met un super centre. Après, c'est vrai que, on l'a déjà dit, s'il faut marquer 3 buts à chaque fois pour gagner le match, ça va être très compliqué. Donc ça fait 2 fois qu'on encaisse 2 buts. Bon, ce soir, ça a bien tourné pour nous, mais il faut absolument qu'on gomme cette impression de l'adversaire qui arrive à se créer des occasions trop facilement. En même temps, c'est la première fois que vous tuez le match à domicile, en menant 3-1. La fois dernière, le constat que vous avez fait, c'est que vous disiez que si on ne tue pas le match, on se fait remonter. Là, en fait, la différence a été, c'est un point positif, ça, quand même. Il fallait. Ça permet de pouvoir supporter un but supplémentaire de l'adversaire.
Oui, c'est mieux, mais bon, quand on est à 3-1, le match doit être terminé. Avec tout le respect que j'ai pour Ajaccio, bon, en plus ils nous ont donné le troisième but quasiment sur le coup d'envoi, donc on marque 2 buts en 1 minute, on a renversé la situation parce qu'à 1, on faisait pas non plus les malins. Logiquement, ce match à 3-1 il doit être terminé. C'est pas normal qu'on prenne un but, même si c'est bien joué, même si tout. J'ai pas trop vu moi comment ça s'est passé. C'est pas normal qu'on prenne des buts comme ça sur des gens qui s'enfoncent là-dedans un petit peu trop facilement sur la fin de match. Donc il y a à resserrer certainement des boulons derrière pour être plus hermétique. Est-ce qu'il y a pas un paradoxe, alors moi je vois ça de l'extérieur, mais c'est votre deuxième victoire de la saison, vous l'attendiez depuis super longtemps, et à côté de ça, je la trouve pas rassurante cette victoire, il n'y a pas un paradoxe autour de ça? Je trouvais qu'on a fait 20 bonnes minutes. On a empêché l'adversaire de jouer, on a été assez présent. En mi-temps. Oui. Après, bon, là, moi j'aimerais qu'on joue avec un petit peu plus de sérénité. Parce que de temps en temps, on se met en difficulté, mais tout seul. On fait des mauvais choix, on fait des mauvaises passes. On bidouille derrière à 20 mètres de nos buts. Donc notre jeu manque encore aujourd'hui forcément de liant. Mais bon, faut se mettre aussi à la place des joueurs. On n'a pas gagné beaucoup, on a fait des nuls, on s'arrache, c'est pas facile. Donc il y a aussi un aspect un petit peu manque de confiance aujourd'hui au moment d'aborder le match. C'est évident. Et même si nous, on ne le pense pas, les gens autour de nous, ils nous le disent. Donc à un moment donné, voilà, ça se cultive un petit peu, ça. Donc j'ose espérer quand même que la victoire de ce soir va un petit peu nettoyer les têtes. Parce que, bon, entre ceux qui nous disent qu'on doit jouer le premier tiers du championnat, ceux qui, bon, tout le monde a un avis sur la question, mais la question aujourd'hui, c'est qu'on a gagné 2 matchs sur 9 et qu'en gagnant 2 matchs sur 9, c'est chaud, quoi. Même si on fait des nuls, même si à l'extérieur, c'est pas forcément des mauvais résultats. Il y a une observation quand même, c'est que les 2 buts sont marqués par les 2 remplaçants. Ben voilà. C'est très bien, je suis content pour eux. Déjà, Marcel pour son début de saison, parce qu'il avait quand même été performant sur le début de saison sans marquer, mis à part en Coupe de la Ligue au CA Bastia. Baga, Dabo, qui est beaucoup mieux depuis 15 jours, donc qui est aussi récompensé. Donc c'est bien aussi. Puis c'est forcément très intéressant de gagner avec le banc. Alors après, ils profitent aussi du travail de leurs partenaires avant. On aime bien quand les remplaçants gagnent, enfin rentrent et qu'ils font la différence, parce que bon, ça montre aussi la notion de groupe. Ce qui n'a pas été forcément le cas à Dijon. J'ai rien contre les 2 garçons qui sont rentrés, mais bon, forcément à Dijon, ça ne s'est pas très très bien déroulé. Mes changements, ils n'ont pas été profitables. Donc vous voyez, en 3 jours, il peut y avoir du changement. Voilà. Un mauvais coaching, entre guillemets, mardi, certainement qu'on me l'a reproché, et puis du bon coaching ce soir, alors que c'est la même chose. Donc après, qu'est-ce qui fait un mauvais et un bon coaching? C'est la réussite des joueurs. Voilà. Et la qualité de ceux qui rentrent. En fait, vu la série de matchs nuls, on a du mal à savoir quel est vraiment le niveau de Créteil. Je suis d'accord. D'accord. Hein. Oui. Mais bon, ce soir, on a retrouvé aussi Jean-Michel Lesage. Je ne sais pas s'il a perdu un ballon dans le match. Donc Jean-Mi nous met aussi cette sérénité qui, à un moment donné, peut nous abandonner. Mais on a quand même, dans cette équipe, des garçons qui sont sacrément expérimentés. Et avec ces gens-là, normalement, on devrait pouvoir trouver un petit peu plus de calme. Donc voilà, c'est franchement une piste à explorer pour nous. Je pense que vous êtes l'équipe la plus âgée de Ligue 2 en moyenne. C'est possible, ça dépend qui joue. Oui, c'est vrai. Après, on a Jean-Michel, quand même, il nous plombe la différence de but. Hein. C'est vrai. Puis aussi. Ouais, mais bon, regardez. Piquon fait un super truc, c'est pas parce qu'il a 35 ans. Jean-Mi, on a l'impression qu'il va jouer jusqu'à 42 ans. Sur Fred, justement, par rapport à sa blessure Bah, je sais pas, a priori, lui, il a ce principe de précaution. Bon, il boite quand même sacrément bas, là, donc entre pas grave, la lésion, je sais pas. On verra bien. C'est quoi, cuisse droite? Comment? Cuisse droite? Cuisse droite ou gauche? Je sais pas laquelle. Je verrais plutôt une cuisse gauche, moi, mais je sais pas pourquoi. Ah, l'effet miroir, c'est D'accord. Donc c'est une cuisse en tout cas. cuisse. D'accord là-dessus. Ok, c'est bon pour moi. Merci et bonne soirée.